La chronique ciné avec JPL. Horizon, une saga américaine. Western mosaïque. Kevin Costner a une passion chevillée au corps, le western, et au-delà, l'histoire des États-Unis. Une passion qui nous a déjà valu 2 grands films, Danse avec les loups et Open Range. 180 minutes dans la tradition, il ne manque pas un colt, pas une plume au carquois indien, pas un sentiment, bon ou mauvais, dans les psychologies parfois un tantinet simplistes des personnages. Bref, on ne s'ennuie pas, mais on n'est pas pour autant surpris. Sur une période de 15 ans avant et après la guerre de sécession, l'expansion vers l'ouest est semée d'embûches, qu'il s'agisse des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres et de la détermination impitoyable de ceux qui cherchaient à les coloniser. Le pitch nous dit combien Costner a vu grand, très grand. Le 2e volet devrait sortir en septembre, le 3e est en tournage, le 4e déjà écrit, et notre cinéaste prétend avoir de quoi faire 8 films. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu, c'est un fiasco retentissant aux USA, où l'on envisage de ne même pas sortir le numéro 2. À suivre. Ce film a beaucoup d'atouts. Qualité du récit, personnages bien caractérisés, images somptueuses, suspense et violence calibrée, et surtout la vision très humaniste de Costner vis-à-vis des Amérindiens. Le film traite de la manière dont 500 tribus ont été expulsées par les colons. Il n'a pas voulu seulement aborder son film du point de vue des colonisateurs, mais également de celui des colonisés. C'est évidemment son atout scénaristique principal. Les défauts sont ceux d'un numéro 1, de ce qui est prévu comme une longue saga. Beaucoup trop de personnages, dont les interactions ne sont pas évidentes, beaucoup d'histoires différentes, des épisodes qu'on a du mal à relier les uns aux autres. Impossible à résumer, tant l'intrigue fourmille de récits autonomes, de personnages, d'actions parallèles. Je sais, ça s'éclaircira avec les suites, enfin, s'il y en a. Mais bon, ce film classique de chez Classique prouve que le genre est loin d'être mort et que la mythologie n'est pas épuisée. Costner n'hésite pas à convoquer l'esprit du grand John Ford qui plane sans cesse sur cette fresque où tout, le collectif et l'individuel, les pionniers, les crapules, les femmes, les Indiens, se retrouvent dans un grand désordre. Bref, malgré ses qualités visuelles incontestables, ça ressemble à la bande-annonce d'un film qui n'a pas encore commencé. Évidemment, à l'image du film, le casting est pléthorique, avec Kevin Costner himself, Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell-Bower, Luke Wilson, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Danny Huston, pour n'en citer que quelques-uns. Je le répète, si on s'en tient à ces 3 heures, on est déçu par ce grand fouillis, mais appâté à l'idée que les suites arrivent. Alors, l'indulgence s'impose et je me refuse à enterrer ce qui, peut-être, va nous transcender. Espérons.